Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv, consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 novembre 2022. Voici les titres. Les évêques allemands ont effectué une visite ad limina au Vatican. Ils ont eu une longue réunion avec le pape au sujet du synode allemand. Le président des évêques allemands s'est dit heureux après la visite ad limina, car le Vatican n'a pas donné de réponse claire au problème. L'un des rares évêques allemands opposés au synode allemand, Monseigneur Oster, s'est également montré satisfait du résultat de la visite ad limina. L'Église catholique des États-Unis a élu ses nouveaux dirigeants qui sont tous conservateurs. Les méthodistes vont se scinder en deux églises parce qu'une partie d'entre eux n'accepte ni le mariage homosexuel, ni le fait que l'homosexualité ne soit pas un péché. Les évêques allemands ont effectué l'obligatoire visite ad limina au Vatican. Ils ont eu une réunion avec le pape au sujet de leur synode. Le pape François a rencontré jeudi les évêques allemands en visite ad limina à Rome. Selon la conférence épiscopale allemande, la rencontre, qui a duré environ 2 heures, a été décrite par les participants comme animée, ouverte et cordiale. La durée a été plus longue que d'habitude pour de tels événements. Contrairement aux autres réunions de la visite ad limina de 5 jours, la traduction n'a pas été effectuée simultanément par des interprètes, mais séquentiellement par un employé du secrétariat d'État. Contrairement à la plupart des réunions de cette semaine, qui se sont déroulées dans un auditorium à quelques mètres du Vatican, la réception des évêques pour le pape a eu lieu dans la salle du palais apostolique. Selon la conférence épiscopale allemande, le long échange a porté sur des considérations sur la pastorale en temps de changement, l'image de soi de la fonction sacerdotale et épiscopale et le rôle des laïcs dans l'Église. En outre, les aspects du chemin synodal de l'Église en Allemagne et du processus synodal mondial ont été discutés. Les idées de réforme de la voie synodale en Allemagne ont également fait objet d'une réunion très attendue des évêques avec les chefs des autorités les plus importantes de la curie, vendredi matin. Cette réunion interdicastérielle est une exception rare parmi les visites régulières ad limina des évêques d'un pays. Le président de la conférence épiscopale allemande a exprimé sa satisfaction après la visite ad limina, car le Vatican n'a pas donné de réponse claire au synode allemand. Le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing, a déclaré à la fin de la visite ad limina « Je peux dire avec un cœur honnête et soulagé, oui, c'était une visite difficile. Toutes les questions ont été mises sur la table et dans des endroits très différents, que ce soit avec le pape, dans les dicastères ou dans la réunion. » L'Église en Allemagne ne s'engage pas dans une voie particulière et ne prendra pas des décisions qui ne seraient possibles que dans le contexte ecclésiastique universel, a déclaré Patzing. Mais l'Église en Allemagne veut et doit donner des réponses aux questions que les fidèles se posent. Nous voulons rester catholiques, mais dans une manière différente. Il a également déclaré qu'ils continueront à bénir les couples de même sexe. Batzing a également décrit l'impression des dicastères romains selon laquelle les textes du chemin synodal décrivent une église différente et non une église qui change. En ce qui concerne l'ordination des femmes, par exemple, que le chemin synodal envisage, la perspective de Rome est très claire, cette question est close. Cependant, selon Monseigneur Batzing, la voie synodale ne dit pas que cette question est close, mais qu'elle continue. Dans sa déclaration au début de la conférence de presse, l'évêque a également évoqué la rencontre avec le pape François jeudi. La conversation, a-t-il dit, nous a encouragés. Là aussi,
les différentes positions de notre conférence épiscopale ont été présentées. Le Saint-Père nous a fait comprendre que les tensions sont nécessaires et que le courage et la patience sont indispensables pour trouver une solution. Le fait que le pape n'ait pas participé à la réunion interdicastérielle avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et les chefs de quelques autres dicastères, comme cela avait été annoncé, a été considéré par Batzing comme plutôt positif. Les évêques allemands, critiques à l'égard des décisions du chemin synodal, avaient posé des questions pour assurer la clarté et obtenir des réponses claires aux questions du type « Est-ce possible ou non ?» Batzing a souligné « Et il n'y a pas eu de réponse claire. Je vous en suis reconnaissant. » Tout semble satisfait du résultat de la visite ad limina des évêques allemands. Un porte-parole du secteur des minoritaires s'est également montré satisfait. Selon le Vatican, lors de la rencontre avec les évêques allemands, les deux représentants de la curie, les cardinaux Ladaria, préfet de la doctrine de la foi, et Ouellet, préfet des évêques, ont abordé franchement et clairement les préoccupations et les réserves concernant la méthodologie, les contenus et les propositions du chemin synodal. L'évêque de Passo, Stéphane Oster, l'un des rares évêques allemands qui s'oppose au synode dans son pays, ne voit aucune concession de la part du Vatican concernant la voie synodale en allemand. Au contraire, a-t-il écrit sur Facebook. Il a perçu des contradictions claires aux questions qui, à mon avis, sont les plus intensément discutées. Nous avons également entendu à Rome une opposition claire aux récentes propositions de l'Allemagne dans les discussions sur les progrès de l'œcuménisme, a déclaré Monseigneur Oster. Certaines questions étaient non négociables. Le modérateur de la réunion, le cardinal Parolin, secrétaire d'État, a souligné que ces interventions romaines doivent être prises en compte dans la suite du parcours synodal. Ces propositions ont permis d'éviter un moratoire sur le chemin synodal qui était également proposé afin qu'il puisse se poursuivre compte tenu des interventions effectuées. La nouvelle direction de la conférence des évêques américains a été choisie parmi les évêques les plus conservateurs du pays. Les évêques de la conférence épiscopale américaine ont élu Monseigneur Broglio, archevêque militaire, comme président par 138 voix contre 99 pour Monseigneur Broglio, l'archevêque militaire, avec 138 voix en faveur contre 99 pour Monseigneur Lori. Monseigneur Broglio est l'un des prélats les plus actifs dans la défense de la vie des enfants à naître et a été un farouche opposant au programme d'Obama qui obligeait les institutions catholiques à souscrire pour leurs employés une assurance maladie, incluant des contraceptifs et des procédures d'avortement et de stérilisation. Dans l'équipe dirigeante précédente, il avait été secrétaire général. Lori, l'archevêque de Baltimore, par un vote de 143-96 contre Monseigneur Roades, évêque de South Bend-Fort Wayne, il a ensuite été élu président de la commission épiscopale pour la liberté religieuse. Le troisième poste important de la conférence épiscopale, celui de secrétaire général, est revenu à l'archevêque d'Oklahoma City, Paul Coakley. Il y bat le cardinal Tobin, archevêque de Newark, 130 contre 104. Ni Monseigneur Tobin, ni aucun des cardinaux nommés par le pape François n'ont obtenu de siège au sein de la conférence épiscopale américaine. L'une des églises protestantes historiques, les méthodistes, va se diviser parce qu'une section n'accepte pas que la pratique de l'homosexualité ne soit plus un péché. Comme c'est la norme depuis le début de ce siècle, la position sur l'enseignement biblique de l'homosexualité provoque des schismes ouverts ou cachés dans les différentes dénominations chrétiennes. C'est maintenant le tour des méthodistes de Louisiane. L'Église méthodiste unie a coupé les liens avec 58 églises de sa conférence de Louisiane dans le cadre d'un schisme national au sein de la dénomination protestante. Les délégués congréganistes ont voté 487 contre 35 en faveur du schisme. Les désaffiliations nécessitaient le soutien de 2 tiers des délégués.
L'Église méthodiste unie est la dernière des grandes dénominations protestantes américaines à commencer à se fracturer dans le cadre de débats sur la sexualité et de la théologie. Les points chauds sont l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe et l'ordination de membres du clergé ouvertement LGBTQ. Une proposition de scission à l'amiable de la dénomination et de ses actifs, déposée début 2020, a perdu tout soutien. Maintenant, la scission et les négociations sont menées au coup par des conférences régionales. Notre éditorial de cette semaine est consacré à une réflexion sur la confrontation entre les enseignements de la Bible et les prétentions de la nouvelle Église. Saint Jean nous raconte dans son évangile que lorsque Jésus était crucifié avec cette pancarte accrochée sur sa tête, Jésus, le roi des Juifs, les grands prêtres sont allés voir Pilate et lui ont demandé d'enlever cette pancarte qui leur causait du tort dans leurs prétentions nationalistes. Pilate a répondu, « Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit reste là. » Et cela vaut spécialement pour les églises appelées du livre, judaïsme, christianisme et islam, parce que ces religions se basent sur des écrits, leurs écritures, et qui sont attribués à leurs fondateurs et sans aucun doute dus à leurs fondateurs. Et c'est le problème comme par exemple les musulmans, certains des sourates du Coran justifient ou peuvent être utilisés pour justifier la violence terroriste, même si certains veulent en donner beaucoup d'interprétations à ces sourates de manière symbolique et même spirituelle. Il y en a qui les utilisent pour justifier, poser des bombes ou tuer des personnes innocentes. Bien, cela n'arrive pas d'une manière spéciale aux chrétiens. Peut-être aussi aux juifs, cela n'arrive pas aux chrétiens, les catholiques inclus. Pendant de nombreux siècles, surtout l'Ancien Testament a été interprété d'une manière littérale et en plus était également considéré comme un livre de science et pas seulement comme un livre religieux. Par exemple, la question si la Terre est-elle au centre de l'univers, du système solaire et si c'était le soleil. Il y en a un texte dans le récit du livre de Josué selon lequel le soleil et la lune s'arrêtent dans leur trajectoire au firmament. Avec l'interprétation littérale de ce texte pris comme un livre de science, a servi de base à la condamnation de Galilée en 1633. Des années sont passées pour qu'en 1943, le pape Pie XII ouvre la porte à un changement dans l'interprétation de la Bible avec son encyclique Divino Afflante Spiritu, interprétation qui ne soit pas seulement littérale, tant de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Il y avait déjà une base patristique dans cette interprétation et Pie XII l'a fait officiel dans cette encyclique, ce qu'on appelle les 4 sens, les 4 formes pour lire les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. La première de ces formes est la littérale, qui doit être la base de toutes les autres. La deuxième est l'allégorique, c'est-à-dire que ce qui est écrit représente en plus autre chose. Par exemple, la traversée de la mer Rouge serait une allégorie du baptême. La troisième est le sens moral qui nous dit les conséquences pratiques de ce que l'Écriture enseigne. Et la quatrième est l'anagogique qui nous aide à voir le rapport des textes avec la vie éternelle. L'encyclique permet en outre l'utilisation de la méthode de l'histoire des formes, la méthode historico-critique. Ces 2 méthodes vont servir à comprendre comment a évolué ce texte qu'on étudie et même comment il a eu des versions différentes, des traductions différentes, spécialement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau. Tout cela effectivement donne une nouvelle perspective aux études bibliques. Mais ce qui est écrit est écrit.
Parce qu'il y a des choses dans les évangiles qui sont si claires que malgré toutes les interprétations qu'on peut en donner, malgré tout ce qu'on peut dire, qu'en réalité ce qui est évident n'est pas ce qui est dit, il est impossible que tous soient d'accord dans cette nouvelle perspective. Et cela se passe dans beaucoup de choses. Exemple, ce qui se passe avec les actes homosexuels. Mais pas seulement, par exemple, il n'y a pas de manière de dire que Jésus n'a pas dit ce qu'il voulait dire sur le thème du divorce. Pas possible. Même si certains disent que selon telle école, selon telle interprétation, mais regarde, le Seigneur condamne le divorce et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de discerner si dans un cas concret, l'une des personnes impliquées dans le remariage a perdu la liberté de ne pas avoir des relations sexuelles avec son nouveau partenaire. C'est où nous pouvons arriver avec le discernement parce que le Seigneur condamne très clairement le divorce. Pas le divorce comme tel, mais le nouveau mariage quand il n'y a pas eu avant une nullité matrimoniale. Il en va de même pour Saint Paul. On ne peut pas affronter la question de l'homosexualité et oublier ce que dit Saint Paul, tant dans la lettre aux Romains que dans la première lettre aux Corinthiens et la première lettre à Timothée. C'est écrit. Ce qui est écrit, et ceci avec beaucoup de clarté. Ceci génère des divisions inévitables dans toutes les églises protestantes appelées historiques. Cette semaine, c'est pourquoi je traite ce thème, les méthodistes de Louisiane ont engagé un schisme parce qu'un secteur d'entre eux a décidé de former une autre église indépendante, méthodiste, différente des antérieures, parce qu'ils n'acceptent pas l'exercice de l'homosexualité. Mais cela n'est pas que le cas des méthodistes. Toutes les églises protestantes sont déjà divisées sur ce sujet. Peut-être pas seulement pour ce sujet, mais d'une manière spéciale pour ce thème. Je suis convaincu que cela va arriver exactement de la même manière dans l'Église catholique. Il y aura un secteur qui dira « Pas de problème, nous allons interpréter de telle manière que maintenant, oui, on pourrait. » Mais l'autre secteur dira « Mais ceci est clairement. » Saint Paul le dit avec toute la clarté et donc il y aura inévitablement un schisme et cela sera une tragédie, une grande tragédie, un nouveau schisme. Quelque chose qui divise de nouveau, une fois de plus, l'Église catholique. Mais on ne peut pas dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et son enseignement, quand il dit « Venez bénis de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez maudits de mon Père parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Son enseignement est divin. Mais pas divin lorsqu'il dit que quiconque divorce avec sa femme et se marie avec une autre commet de l'adultère contre la première. C'est absurde. Ou Jésus est le Fils de Dieu et tous ses enseignements sont divins, ou il ne l'est pas. C'est un grand homme et donc ses enseignements sont humains et comme enseignements humains, ils peuvent être parfaitement modificables et même en partie rejetables. Exactement la même chose avec Saint Paul. On ne peut pas dire que ces paroles de Dieu, l'hymne à la charité de la première lettre aux Corinthiens, et dit que ces paroles humaines, la condamnation de l'homosexualité qui se trouve dans cette même lettre aux Corinthiens. Je répète, les protestants sont divisés précisément pour cela. Eux, à partir de Lutero, ont utilisé d'une manière spéciale la lettre aux Romains, en plus des textes de la lettre aux Romains sortis du contexte, en marge d'autres textes du Nouveau Testament et même des textes de la même lettre aux Romains. Ils ont utilisé la lettre aux Romains comme leur base de justification de la sola gratia. Ils ont ce qu'ils ont appelé les trois sola, sola scriptura, sola gratia et sola fides. Seulement l'écriture, seulement vaut la grâce pour nous sauver et pas nos œuvres, et seulement la foi comme complément en relation avec la sola gratia. La lettre aux Romains
est leur livre essentiel pour justifier la séparation avec l'Église catholique. Ce n'est pas l'unique, mais c'est leur livre essentiel. Et maintenant, se basant sur la lettre aux Romains pour cela, mais rejette la lettre aux Romains pour le thème de l'homosexualité. Ce n'est pas étrange qu'ils se séparent parce que ce n'est pas logique cela. C'est un manque complet de cohérence. Je répète, cela nous arrivera exactement de même, sauf si nous faisons de l'écriture et de la tradition les deux choses, les sources de la révélation qui ne peuvent pas être manipulées. Et je parle de tout cela pas seulement pour ce qui s'est passé cette semaine avec les méthodistes en Louisiane, mais aussi parce que cette semaine, les évêques allemands sont en visite à Limina à Rome. Je suis sûr que quand ils sortiront, ils vont finir par dire que le pape leur donne raison en tout et qu'ils sont totalement d'accord avec le pape pour continuer de faire ce qu'ils font déjà. J'en suis sûr, mais il y a quelques jours, de retour de son voyage au Bahreïn, le pape a dit dans l'avion qu'il ne veut pas qu'il y ait une deuxième église protestante en Allemagne parce qu'il y existait déjà une. En plus, il est inévitable qu'il y ait une rupture dans l'église catholique comme cela se passe déjà dans les églises protestantes, si on ne revient pas au respect intégral de l'écriture et dans notre cas, pas celui des protestants, à la tradition. Ou cela, où nous avons le schisme sur la table, et j'insiste, les conséquences seront terribles pour tous. C'est quelque chose qu'il faut essayer qu'elle n'arrive pas, mais pas au prix de trahir le Christ, pas au prix de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que ses enseignements sont simplement humains. J'aimerais terminer avec une parole sur les élections au sein de la conférence épiscopale américaine pour élire son nouveau président. Monseigneur Broglio a été élu en archevêque militaire avec 138 voix pour et 99 contre. Broglio est un homme clairement défenseur de la vie, de la conception à la mort naturelle, et a présidé l'année dernière la grande concentration en faveur de la vie à Washington et a eu un problème durant le mandat d'Obama. Étant archevêque aux armées, Obama a interdit que les aumôniers militaires publient une lettre qu'il avait écrite contre l'Obamacare, quelques aspects de l'Obamacare. C'est un conservateur de manière absolue, dans le bon sens du terme. Et cela a aussi une lecture. Sur les 10 candidats qui pouvaient être élus, on élit une dizaine de possibles candidats à la présidence et vice-président. Dans ce groupe, on fait les élections. Eh bien, sur les 10, il n'y avait aucun des nouveaux cardinaux nommés par le pape. Et l'élu sur les 10 est un des plus conservateurs qu'on pouvait élire. Il y a une lecture. Les évêques nord-américains ont dit « Rome fait ce qu'elle veut, il a le droit de le faire. » Et nous aussi. De la pure synodalité. À la semaine prochaine, si Dieu. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.